week-end passé, nous avons donné un message intitulé La puissance de la parole, qui était une deuxième partie à ce qu'on avait déjà commencé bien avant. Et encore aujourd'hui, ce week-end, comme notre émission vous rejoint à la maison et partout où vous êtes chaque samedi, à partir de 20h, nous venons encore auprès de vous pour faire une troisième partie à cette émission de la fois passée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que nous serons encore une fois bénis par cette exhortation de ce soir et quelqu'un aura certainement ce qu'on a besoin et nous allons monter encore une fois dans les profondeurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être plus près de lui et dans ce monde qui est vraiment souillé. Partout où nous passons, il n'y a que de la suie. Nous voyons le mal partout. Cette émission a pour objectif de nous rapprocher plus près du Seigneur. Quand vous serez avec votre portable, vous pouvez vous connecter dans notre chaîne YouTube et vous aurez quelque chose qui peut vous faire du bien et vous rapprocher encore une fois du Seigneur. Ça peut même vous conduire dans la prière, étant dans votre bureau, étant au travail, étant partout où vous pouvez vous retrouver. Soyez bénis par le Seigneur et soyez attentifs pour suivre cette partie de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de bénédictions divines encore une fois ce soir, mes frères et sœurs. Nous sommes très ravis, voire même émus de nous retrouver encore devant vous en ce moment pour parler de la part du Seigneur. C'est une grande joie. Vraiment, cette joie est immense dans le cœur de savoir que je peux parler aux enfants de Dieu. Je peux être avec vous en ce moment, vous qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois de tout mon cœur que nous serons encore bénis par cette courte parole de ce soir dans notre émission Plus près de toi, qui sera à votre portée chaque week-end. Comme vous le savez, la fois passée, nous étions en train de parler sur le thème la puissance de la parole. Et cela ne nous a pas laissé tranquille. Le Seigneur a voulu que nous puissions encore apporter un plus par rapport à ce qu'on avait dit la fois passée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous revenons avec une troisième partie à cela. Nous étions en train de parler de combien la parole est puissante, de combien derrière la parole prononcée par Dieu, il y a une puissance quelconque qui accompagne cette parole. Et la Bible nous a montré même que tout ce qui a été créé, tout ce qui existe sur la terre, ce que nous pouvons voir par nos yeux naturels, a été fait par la parole. Et nous avons dit la fois passée dans Genèse, où la Bible nous dit qu'au commencement, toute chose qui a été faite par la parole. Et rien ne pouvait exister sur la terre si ce n'était pas la parole. Tout ce que nous voyons a été amené, a rendu manifeste sous la puissance derrière une parole prononcée par Dieu lui-même. Et nous avons compris que Dieu, il devait d'abord croire à sa propre parole pour que cela puisse se manifester. Je suis très content de voir que cela a pénétré. Nous avons reçu quelques commentaires et quelques conversations inbox et cela a été une bénédiction pour certaines personnes. Je crois que nous serons encore bénis aujourd'hui. Avant toute chose, avant la lecture de la Bible, je vais prier le Seigneur pour qu'on puisse être au centre de tout ce que nous faisons. Disons un mot de prière au Seigneur. Merci, tendre Père, parce que tu es bon, tu es merveilleux pour nous. Seigneur Jésus,
nous venons encore dans ta présence en ce moment. Nous voulons partager ta parole à ton Père. Laisse que la puissance qui accompagne cette parole écrite, Seigneur, que ça puisse toucher chacun partout où il est. Je te prie, Seigneur, que cette parole puisse libérer quelqu'un, que la parole puisse délivrer, puisse bénir et élever encore une fois, que cette puissance soit en action et que nous puissions expérimenter cela. Partout où nous allons suivre, que la même puissance qui accompagne toujours ta parole puisse saisir toute personne qui écoutera, qui suivra cette émission auprès de toi. Merci Jésus. Nous voulons lire comme des intellectuels, comme des humains. Laisse que tu puisses nous donner le vrai contexte de ce que nous voulons lire dans ton livre, la Bible. Merci Seigneur Jésus, parce que tu vas le faire au nom puissant de Jésus-Christ et nous prions, nous disons Amen. Oui, merci Seigneur pour cette occasion encore une fois. Nous voulons lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons commencer au deuxième verset. Vous pouvez ouvrir aussi vos Bibles là où vous êtes. Le livre de Jean, c'est chapitre 5. La Bible me dit ceci. Est-ce que vous avez déjà trouvé? J'aimerais lire avec vous. Au deuxième verset. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Vous voyez, il y avait une piscine là-bas qui s'appelait la piscine de Bethesda. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Il y avait beaucoup de malades couchés près de la piscine. Il y avait des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. La Bible dit que cette piscine, il y a un ange qui descendait dans la piscine. Et lorsque l'ange descendait, la piscine s'agitait. Et lorsque la piscine s'agitait, la première personne qui s'est jetée dans la piscine était le bénéficiaire de la présence de l'ange dans la piscine, celui qui recevait toutes les bénédictions selon les besoins qu'il avait. Quand il est malade, il devait être guéri. Si c'est un aveugle, il devait voir. Si c'est un portique, il devait marcher. Si c'était un estropié, il devait marcher. Celui qui entrait en premier lorsque les eaux s'agitaient. Amen. Écoutez, mes frères. Et lorsque les eaux s'agitaient, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, peu importe de quoi il souffrait, il devait être guéri. Maintenant, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là, à côté de la piscine, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Mais l'ange descendait toujours. Et il y a les gens qui se jetaient dans la piscine et ils recevaient la guérison. Mais cet homme qui était malade depuis 38 ans, il n'avait jamais eu l'occasion de se jeter aussi dans la piscine lors des agitements des eaux de cette piscine de Bethesda. Cet homme n'avait pas le pouvoir, il n'avait pas la capacité de se jeter dans l'eau. Il était là, couché, il n'avait pas d'aide. Parce que remarquez, d'autres malades, ils étaient accompagnés. Et peut-être quand les eaux s'agitaient, ils pouvaient avoir un membre de la famille qui pouvait aider à un autre malade, les soulever et les jeter dans l'eau. Mais cet homme, couché depuis 38 ans, tout près de la piscine, là où l'ange descendait. Et mon frère, vous pouvez être dans les difficultés, vous pouvez avoir un problème, vous pouvez être accablé par des soucis, par des moments difficiles.
cela fait beaucoup d'années. Cela fait 30 ans. Cela fait 10 ans. Cela fait 5 ans. Cela fait même 1 année. Parce que vous savez, celui qui subit la souffrance, celui qui connaît combien ça fait mal. Les gens qui sont autour de vous, ils peuvent voir qu'une année c'est peu de maladie. Ils peuvent dire qu'une année seulement, il est tombé malade seulement 1 année. Mais vous qui subissez la souffrance, vous êtes en train de peiner. 1 année pour vous c'est déjà beaucoup. Même 1 semaine, c'est déjà beaucoup. Même 2 jours, selon la souffrance que vous ressentez, selon la douleur que vous êtes en train de ressentir, c'est déjà beaucoup. Vous avez fait longtemps. Peut-être vous partez à l'église. Peut-être vous allez dans la chambre de prière. Peut-être vous partez déjà à l'hôpital. Les médecins vous ont sauvé. On a fait appel aux gens qui peuvent intervenir. Peut-être dans votre problème, il y a quelqu'un qui était votre espoir. Tu savais que peut-être mon oncle va m'appeler pour me faire sortir du chômage. Tu viens de faire longtemps, 38 ans couché, tout près de la piscine de Bethesda. Mais écoutez mes frères, cette piscine-là, elle est une seule personne. Mais Dieu est spécialiste. Il a vu que cette piscine, si ça restait comme ça, les gens vont souffrir. Dieu a changé de forme de la piscine. Et désormais, la piscine s'est personnifiée. Cette piscine est devenue un homme marchand. Cette fois-ci, ce n'était plus question de se jeter dans l'eau, mais c'était question de reconnaître la personne piscine de Bethesda qui se tenait devant cet homme. Écoutez, il y a des fois, lorsque nous sommes dans le problème, nous commençons nous-mêmes à chercher des solutions. Peut-être quand Dieu va me répondre, il passera par personne. Peut-être pour que je sois guéri, je dois nécessairement aller à l'hôpital. Peut-être on doit m'envoyer en Inde, on doit m'envoyer au Burundi, on doit m'envoyer en Europe. C'est la voie que Dieu veut de tracer. Et très souvent, nous nous butons à ce problème, nous les chrétiens. Quand vous avez demandé, quand vous êtes dans des soucis, vous-même vous tracez la voie par laquelle Dieu passera. Ce n'est pas la manière de se comporter. Il faut laisser à Dieu lui-même de procéder de sa manière. Quand vous tracez la voie, et très souvent, Dieu ne nous visite pas selon la manière dont nous nous attendons à lui. Quand vous savez qu'il va passer la prochaine, parce que le matin, lorsque vous êtes malade, le convenu, vous devez aller être soigné la main. Vous allez voir que nécessairement la personne la mieux positionnée de la famille, celui qui va payer votre ticket, celui qui va vous amener là-bas, vous serez surpris, il ne va même pas le faire. Et ce malade ici, devant la piscine de Bethesda, lui aussi, quand il avait vu Jésus venir, il savait que cet homme va m'aider de me soulever et me jeter dans l'eau. C'est ça la manière dont il s'attendait à Dieu. C'était la voie qu'il s'était déjà tracée. Lui, il ne s'attendait pas à une autre visitation, à part que quelqu'un le soulève et le jette dans l'eau. C'est la manière dont il s'attendait. Mais ce n'était pas la foi de Dieu. Dieu avait déjà une autre solution pour son problème. Dieu avait déjà une autre voie pour lui faire sortir de cette maladie. Et toi aussi, mon frère, Dieu a déjà une autre manière de te sauver. Dieu est en train de faire un plan pour toi, pour te faire sortir de cette situation difficile. Cette maladie qui t'a dérangé, tu te dis que tu dois nécessairement voyager pour ça. Peut-être Dieu est en train de prévoir une autre voie, un autre moyen, une autre solution pour ce problème. Pourquoi tu veux seulement résister à la manière dont tu veux que les choses se terminent? Oh, je vais avoir un travail, et donc comme j'ai mes cousins, j'ai mes amis qui travaillent, c'est par eux que Dieu va me donner un travail. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est la manière que Dieu a prévu pour toi? Peut-être que ce travail ne viendra pas de tes connaissances,
limiter Dieu. Le malade ici, quand il avait vu Jésus, il s'est dit, bon, peut-être que cet homme va le jeter dans l'eau. Mais la mission de cet homme n'était pas de le jeter dans l'eau. Écoutez mes frères, un homme qui était malade depuis longtemps, Jésus l'a vu toucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et toi aussi, Jésus te pose la question maintenant. Veux-tu être guéri de ta maladie? Veux-tu recevoir la solution à ton problème? Parce qu'à ce temps de la fin, nous sommes à un temps où nous devons seulement accepter la chose et c'est ce qui règle la question. Dieu a déjà tout fait. Le Seigneur Jésus-Christ était mort à la croix pour tous nos problèmes, pour tous les soucis que nous pouvons avoir. Mais la voie pour vivre aujourd'hui, c'est d'accepter. Et cet homme-là, Jésus devait d'abord se rassurer. Est-ce que cet homme est prêt? Toi aussi, je te demande, mon frère, ma soeur, es-tu prêt d'être guéri? Veux-tu recevoir la solution à ton problème? Veux-tu être élevé? Veux-tu avoir de l'argent? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être baptisé dans beaucoup d'eau au nom de Jésus-Christ? Nous attendons votre libre arbitre. Si vous le voulez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous l'acceptez, vous serez béni. Si vous l'acceptez, cette maladie va tomber, cette maladie va te laisser. Si tu l'acceptes, la pauvreté va te lâcher. Si tu l'acceptes, la malédiction va quitter. Veux-tu être guéri? Et la question de Jésus ce soir. Jésus te demande, veux-tu être guéri? Quand bien même, il était près de la piscine de Bethesda, mais il a fait 38 ans. Il n'avait jamais écouté quelqu'un lui poser une telle question. 38 ans, il n'avait pas d'espoir. Il était désespéré. Et vous aussi, vous avez fait longtemps. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas vraiment de solution. Mais la parole vient ce soir. Et la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il te parle encore une fois. Parce que sa parole reste la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et encore ce soir, il te demande la même question. Veux-tu être guéri? Il a besoin de te toucher. Il a besoin de changer ta situation. Mais accepte d'abord. Veux-tu être béni? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être béni? A demandé Jésus. Écoutez, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Là, ce sont maintenant les limites que nous sommes créés. Nous attendons que les choses se passent de la manière dont nous l'avons prémédité. Comme je suis dans telle difficulté, c'est qu'il viendra quelqu'un qui va me donner ça et ça. Comme cette personne vient, je vais lui demander de me soulever et de me jeter dans l'eau. Là, il n'était pas question de jeter quelqu'un dans l'eau. La formule de la guérison avait déjà changé. Et à ce temps de la fin, la formule de ta guérison a été changée. Il n'est plus question d'attendre longtemps pour que tu reçoives la guérison. Il n'est plus question de circuler dans les hôpitaux. Il n'est plus question de circuler dans les chambres de prière. Mais à ce temps de la fin, il est question d'accepter la parole qui sera prononcée par un homme épicide de Bethesda. Parce que cette épicide a été personnifiée à ce temps de la fin. Et c'est devenu la parole prononcée. Et à ce temps, même quand tu es en train de me suivre, quand je répète la parole de Jésus, si Jésus te dit, veux-tu être guéri? Si tu acceptes maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux recevoir ta guérison maintenant. Tu peux recevoir ton élévation maintenant. Tu peux même recevoir le salut maintenant. C'est Jésus qui parle. Reconnaissez la personne de la piscine de Bethesda. Aujourd'hui, cette piscine est en train de marcher. Cette piscine a été personnifiée. Et en ce moment, il suffit seulement de vous jeter par le moyen de la foi. Veux-tu être guéri? Cette personne s'attendait que Jésus le soulève.
pour les jeter encore dans l'eau. Mais ça, c'est beaucoup d'acrobatie. Jésus ne pouvait pas perdre son temps à le soulever parce que lui-même, il était cette puissance qui a jeté l'eau dans la piscine. Et à ce temps, et ce soir, cette puissance sera ouais. Et ça peut vous guérir maintenant. Si vous acceptez en ce moment, le même Jésus peut vous toucher. Le même Jésus peut vous guérir. Écoutez la parole que Jésus-Christ a prononcée. Quand cet homme disait, oh moi, je ne vais pas être guéri. Oh, il faut me jeter dans l'eau. Oh, il faut faire ceci. Jésus l'a regardé. Sûrement il a souri. Et il lui a dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ne te tourmente plus. Ne cherche pas à te poser des questions. Jésus-Christ vient ce soir pour te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, accepte seulement. Ayez foi en ce que Dieu dit. Et abandonnez ce qui vous dérange. Oubliez ce problème. Et cet homme-là avait marché. Aussitôt que Jésus lui a dit cela, cet homme est guéri et il a marché et il est parti. Quelque chose qui était impossible pendant 38 ans. Il s'attendait à entrer dans une piscine. Il s'attendait à ce que quelqu'un le soulève. Mais c'était impossible d'y entrer. Mais à une minute, avec seulement une parole prononcée, voilà la puissance de la parole. Quelqu'un est venu et il a seulement dit, lève-toi, prends ton lit de marche. Et ce soir, la même onction, la même puissance accompagne cette parole. Et sur base, en vertu de la Bible, je te dis, lève-toi, prends ton lit de marche. Que cette maladie ne te dérange plus. Je chasse cette maladie dans ta vie. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si tu es malade, là où tu te trouves maintenant, tu peux lever ta main. Écoutez, la main de l'Éternel n'est pas courte pour t'atteindre. Je vais dire un mot pour toi qui es malade. Au nom de Jésus-Christ, je prononce la parole, reconnaissant ma position en Christ. Je te dis, cette maladie doit te lâcher. Je la chasse au nom de Jésus. Sois guéri. Si tu crois, tu es déjà guéri. Vous qui avez des besoins, vous qui souffrez, accablez pas des soucis, vous manquez de travail, vous manquez la joie du salut, vous manquez toutes ces choses-là. Je vous dis maintenant, cette piscine est agitée. Et si vous pouvez vous jeter, si vous pouvez élever votre foi et écouter la parole de Jésus, lève-toi pour ton lit de marche. Je te dis, cette souffrance, tu ne l'auras plus. Tu es déjà élevé, tu es déjà restauré. Au nom de Jésus, recevez la chose. Chacun selon le désir de son cœur. Je crois de tout mon cœur que ça ne passera pas sans effet. Parce que la parole de Dieu ne tombe pas en vain, mais ça doit produire des résultats. Je me sens bien en ce moment, mes frères et sœurs. Je sens que quelqu'un peut être guéri. Je sens que quelqu'un est déjà guéri et quelqu'un a déjà reçu tout ce dont il a besoin. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Et à partir de maintenant, vous pouvez changer de la main. Cet homme s'était levé et il était parti. Et vous aussi, cette maladie, ça doit vous lâcher maintenant. Ce problème-là, vous devez vous dire que c'est déjà fini. Vous pouvez faire le mouvement que vous ne faisiez plus avant. Vous pouvez prononcer des choses que vous avez du mal à prononcer. Tu peux dire, je suis béni, je suis guéri, je suis élevé. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens que vous avez reçu la chose. Soyez comblés par le Seigneur. Et restez toujours connectés sur notre chaîne YouTube 700 Ministries. Allez vous abonner et suivez. Le Seigneur vous bénira. Nous voulons rester plus près de lui. Je suis content de voir que Dieu vous a béni, qu'il vous a béni ce soir. Shalom.